Comment s'est-il termine? Auteur Orpheu sur lecture 4 minutes publie le 26.10. 2019 mis à jour le 09.12. 2022, The Wishing Room est l'un des meilleurs films psychologiques avec des éléments de fiction, qui nous parle d'un jeune couple qui emménageait dans une maison de construction ancienne. Dans le processus de nettoyage et de réparation, il découvre une pièce étrange dans laquelle n'importe quel souhait des époux peut être réalisé. Aujourd'hui, nous allons parler de la fin du film, The Wishing Room, et nous allons également nous pencher sur l'intrigue. Installez-vous confortablement dans la chambre des souhaits et commençons. Récit de l'intrigue. Lorsque la chambre des souhaits fonctionne, les ampoules commencent à clignoter de façon inquiétante dans toute la maison. C'est le signe que quelqu'un a eu une autre idée et qu'il est déterminé à la réaliser. Les lumières clignotantes sont lourdes de sens. Tout ce qui est « donne » à la chambre des souhaits doit rester exclusivement dans la maison. Peu importe qu'il s'agisse d'un objet ou d'un enfant. Vous ne pouvez pas quitter la maison. Il n'y a pas d'exception. Si cette règle n'est pas respectée, tout ce qui a été créé dans la chambre vieillira instantanément et tombera en poussière. Le garçon, conscient du caractère désespéré de sa situation, réalisait qu'il devra vivre toute sa vie entre les murs de cette étrange maison. C'est pourquoi il a créé son propre « univers », avec ses propres lois et ses propres ordres. Le thème de la maternité est le thème clé du film. Le film montre la relation difficile entre l'enfant et ses parents. Avec son autre réalité, le garçon trouble non seulement les membres de sa famille, mais aussi le public. Matt, le père de l'enfant, est d'abord heureux d'avoir trouvé la chambre secrète des souhaits. À la fin du film, le héros devient lentement fou en réalisant toute l'horreur que recèle l'étrange maison. La chambre calme et isolée est le dernier refuge de Matt. De plus, les appels d'un homme à moitié fou n'ont fait que rapprocher le héros d'un état mental instable. Comment un malade mental qui a tué ses parents et a été condamné pour cet acte peut-il donner des conseils et partager ses expériences? Matt était-il le père parfait? Était-il en phase avec son enfant? Je ne le crois pas. Au contraire, le garçon le considérait comme un « sous-papa ». L'enfant a même un désir compulsif, ce qui est terrifiant. À la fin du film, il élaborait un plan pour tuer son père. Pour ce faire, il s'est donné beaucoup de mal, a mis au point un aménagement spécial dans la salle des souhaits, reproduisant exactement sa maison. La raison pour laquelle il a adopté une méthode aussi complexe et sophistiquée reste un mystère pour le spectateur. Mais l'attitude du garçon à l'égard de sa mère est tout à fait différente. Il s'agit d'une sorte d'attachement maladif, qui n'est pas caractéristique des relations normales entre mère et enfant. C'est pourquoi le garçon reste incompris des adultes. Il se rend compte qu'il ne peut pas sortir de la maison. Il est impossible de corriger la situation d'une manière ou d'une autre. Gérer les crises de colère des adolescents, le refus de vivre et d'écouter les membres de la famille n'est qu'une petite partie des problèmes auxquels les parents devront faire face. Le final du film. Tout semble être à sa place. Les héros, confus dans leurs pensées et leurs prévisions, tentent de coexister pacifiquement les uns avec les autres. Mais combien de temps ont-ils tenu? Les parents, ayant réalisé qu'ils ne peuvent pas faire face à l'enfant, décident de prendre une mesure désespérée et effrayante. Pour sauver leur vie et tenter de mettre fin au jeu dangereux de leur fils, ils ont intention de le tuer. Comment expliquer un acte aussi odieux? Les parents veulent se débarrasser de leur enfant. Cette phrase suscite déjà l'effroi et l'horreur. Est-il possible de justifier un tel comportement ou s'agit-il d'une mesure nécessaire? L'absence de valeurs morales et familiales des parents ne peut être expliquée d'aucune manière. Mais pourquoi le réalisateur a-t-il construit son film de manière à ce que le public compatisse non pas avec l'enfant solitaire sans soutien, mais avec les Philistins qui n'ont pas pu disposer correctement de la chambre des miracles? Et soudain, l'ampoule traître s'est allumée. Comment est-ce possible? Pourquoi la chambre des souhaits s'est-elle remise à fonctionner? Qui a lancé un nouveau processus? Ou n'était-ce qu'une coïncidence? La fin du film reste ouverte. Quelle est cette absurde puits secrète? Qui l'a créée et dans quel but?
Chaque spectateur doit répondre à cette question. Beaucoup pensent que cette étrange maison avec une salle des souhaits est un piège mortel pour les héros. Cette étonnante demeure ne sera jamais quittée et personne ne la quittera jamais. Vous devez vous méfier de vos désirs, sinon ils prendront complètement possession de vous. Ceci est la fin de notre dissection de la fin du film, The Wishing Room. Si vous avez vos propres pensées et théories sur la fin ouverte du film, nous serons heureux de les lire dans les commentaires. Un ciel serein au-dessus de votre tête et à bientôt.